Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps maintenant que le printemps revient, les fleurs commencent à fleurir, il fait beau, il fait chaud, enfin voilà, c'est une saison que j'aime beaucoup. Donc il était temps pour moi de faire l'avant-dernière porte de ma série des portes de fées. Je veux bien sûr parler de celle du printemps tout simplement. J'espère vraiment que ça vous plaira, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc comme sur toutes mes portes de fées depuis le début de ma série, j'utilise une canne effet bois pour faire la porte. Donc si jamais vous n'avez pas vu le tuto, je vous invite grandement à aller le voir, le lien est en barre d'infos. Et je viens placer toutes mes planches sur un aplat de pâte marron, ça peut même être de la pâte beurre, c'est comme vous voulez. Ça évite de gâcher plus de pâte et la porte sera d'autant plus solide. Cette fois-ci j'ai décidé de faire ma porte de forme ronde, donc j'utilise un emporte-pièce. Et j'utilise toujours les mêmes techniques que depuis le début, donc je pense que si vous avez suivi ma série, je n'ai pas besoin de réexpliquer. Le but est simplement de redessiner toutes les rainures du bois pour que ça soit plus réaliste. Et ce qui est pratique, c'est qu'avec la canne, les rainures sont déjà marquées, il vous suffit juste de repasser. J'utilise toujours la même technique, donc c'est une petite patine à la peinture acrylique blanche non diluée, il faut vraiment qu'il n'y en ait pas beaucoup sur le pinceau. Et là, les seules différences avec les autres portes, c'est le motif. Donc comme sur ma première, j'utilise un boudin de pâte couleur terre cuite que je mets autour de ma porte. Et avec un autre colombin d'une couleur beaucoup plus chocolatée, je viens faire un aplat comme une sorte de planche tout autour de ma porte. Et je viens couper les excédents en bas de la porte, histoire que elle puisse tenir debout. Et je viens texturer tout le tour de cette fameuse planche sur le côté visible, puisqu'il s'agit tout simplement d'une planche de bois courbée. Donc je fais vraiment attention à ne pas déformer ma planche, et j'utilise la technique de la texture de gâteau sur la pâte terre cuite. Pour faire la petite lucarne sur ma porte, j'emporte-pièce, mais pour être sûr que la fimo liquide que je vais utiliser ne parte pas, je suis venue reboucher le trou en laissant évidemment un interstice pour pouvoir y mettre de la fimo liquide. Donc veillez bien à bien lisser la pâte à l'intérieur pour que ça soit plus joli. Et en utilisant toujours la même couleur de pâte que pour la planche et pour l'intérieur de la fenêtre, je viens faire la poignée et les gonds de la porte. Et une fois que c'est fait, on vient faire la première cuisson, donc 30 minutes à 110 degrés. Et pendant ce temps-là, on va s'attaquer tout simplement à la végétation qu'il va y avoir autour de la porte. Donc j'utilise ici la même technique que pour les fleurs de mon tuto Spring Wave, donc si jamais vous ne l'avez pas vu, le lien sera également en barre d'infos. Et pour vous réexpliquer un petit peu, il suffit de faire des petites boules de pâte, vous coupez avec votre lame une forme de croix, et après avec votre dotting tool, en faisant des petits mouvements circulaires, vous venez simplement séparer chaque pétale, et après vous les mettez en forme à votre convenance. Et ce qui est pratique, c'est que vous pouvez faire plusieurs tailles, plusieurs formes, plusieurs couleurs, voilà, vous faites ce que vous voulez. Le but est simplement d'utiliser des couleurs pastel pour rappeler le printemps. Et avec tous les restes de pâte marron que vous avez depuis le début du tuto, vous mélangez tout pour pouvoir faire les petits branchages que je mets à chaque fois autour de ma porte. Donc là le but est d'avoir une couleur assez vive, assez belle parce que pendant le printemps toute la végétation est bien verte et bien belle, bien vivante et donc il faut tout simplement retraduire cet effet au niveau de la pâte. Et n'hésitez pas à mettre plein de petites branches un peu partout qui partent dans tous les sens, ça sera toujours plus beau. Mais attention à quand même utiliser le gabarit de la porte, sinon ça risque de tout recouvrir et c'est pas ce qu'on souhaite.
Et quand vous ajoutez une branche, n'oubliez pas de bien souder chaque branche au tronc pour que ça soit plus solide et que ça ne se casse pas après. Et avec un dotting tool, on vient simplement retexturer tout le bois en faisant des petites rainures. Et pour un effet bois encore plus marqué, je vous conseille aussi de passer votre pointe pour que lorsque l'on va patiner, la couleur se mette dans les creux et fasse un côté plus réaliste. Ensuite, avec 2 nuances de vert, je suis venue faire cette jolie couleur bien vert feuille, bien vive et très jolie, dans laquelle je suis venue dessiner une multitude de petites feuilles. Donc là, le nombre est à votre convenance et pourquoi pas la forme, la couleur, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même utiliser plusieurs nuances, ça peut faire toujours plus joli. Et une fois que toutes vos feuilles sont coupées, il ne vous reste plus qu'à la texturer. Donc j'oublie pas aussi d'adoucir les bords pour un côté plus réaliste. Et j'utilise ma pointe pour former toutes les petites rainures. Vous pouvez aussi utiliser une petite boule de papier aluminium pour un peu plus de texture, ça sera toujours plus joli. Et une fois que vous avez fait tout ce qui vous plaît, on va mettre tout ça en forme. Donc on commence par coller les petites feuilles, un peu aléatoirement là où vous voulez. Le but c'est que ça soit harmonieux et qu'il n'y ait pas des trous avec... Le but est qu'il n'y ait pas vraiment d'endroit sans feuilles. Et si vous en avez pas assez, n'hésitez pas à en rajouter, ça fera toujours plus joli. Et on n'hésite pas aussi à donner du mouvement aux feuilles pour un côté plus réaliste. Et une fois que c'est fait, on vient ajouter les petites fleurs un petit peu partout. Donc si comme moi vous avez fait plusieurs nuances, n'hésitez pas à mélanger les couleurs et à ne pas laisser trop de violet ou trop de rose ensemble. Le but c'est que ça soit harmonieux. Et une fois que vous avez fait tout ce qui vous plaît, on vient simplement mettre ces branchages autour de la porte en utilisant un petit peu de fimo liquide histoire que ça colle mieux. Donc moi j'en ai placé tout autour de ma planche sur le dessus pour ensuite y coller mes branchages. Puisque la fimo crue n'adhère pas tant que ça à la fimo cuite. On vient couper aussi les excédents pour remettre à niveau toute la porte. Et on vient s'attaquer au dernier détail. Donc ici j'ai fait un tour. Donc ici j'ai utilisé un petit colombin de pâte à mettre autour de ma porte, sur laquelle j'ai fait une petite croix. Et avec un peu de fimo liquide, je viens coller 2 petits anneaux pour apporter un côté plus décoré et plus joli à ma porte. Et ça repart encore une fois en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Et cette fois-ci j'ai décidé de m'attaquer à la coloration que maintenant. Donc j'ai mélangé du pastel sec violet avec un petit peu d'alcool à 90 pour colorer un peu plus mes fleurs, pour leur donner un petit côté moucheté que l'alcool va former sur les pétales. Et ensuite, toujours avec la même technique, mais cette fois-ci avec des pastels noirs, on vient venir faire une sorte de pâte qu'on va utiliser en patine. Parce que quand vous n'avez pas de peinture acrylique, vous pouvez utiliser cette technique, mais attention, lorsque vous enlevez la matière, mettez un petit peu d'alcool sur votre papier, puisque les pastels ont vraiment tendance à colorer, donc utilisez-le avec parcimonie, et si vraiment vous avez peur d'utiliser de la peinture acrylique,
mais vous voyez que l'effet est quand même là. Et une fois que c'est sec, on vient vernir tout ça, donc j'utilise encore une fois le vernis mat de chez Cernit. Et voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'ai vraiment hâte de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, écoutez, portez-vous bien, je vous aime très fort, ciao tout le monde!